En termes de résultats, moi j'aimerais bien gagner une course. Eh ben c'est bon Léon, c'est fait. Et t'as humilié la concu en plus. Il a 22 ans, il vient de Toulouse, il a des branchies sous ses bouclettes là, il a plus de chances de nous rapporter de l'or que la monnaie de Paris. C'est notre dauphin en chef, Léon Marchand. C'est pas facile à gérer pour moi, j'ai que 22 ans, je suis attendu à la maison aux Jeux Olympiques à Paris, donc forcément c'est beaucoup. Et j'arrive à bien gérer la pression pour le moment. Déjà, jour 2 des JO, il fait sa première épreuve, le 400 mètres 4 nages, et il fume la concurrence en mettant 6 secondes au deuxième. Léon Marchand. Devant sa perf, la Défense Arena était si chaude que la piscine a commencé à s'évaporer, il a fallu la re-remplir. Non, c'est pas vrai. Pour vous donner une idée, Léon Marchand, il n'est pas juste fort, il est stratosphérique, 2 hors-bord à la place des pieds. Toujours pendant la même épreuve de 400 mètres 4 nages, il a aussi signé un record olympique. Mais ça, bon, c'est rien. Il y a un an, Marchand battait déjà le record du monde, cette fois, de 400 mètres 4 nages, en battant celui de Michael Phelps, autre dauphin sur cette terre, aux 28 médailles olympiques. À ce moment-là, Phelps, 38 ans, est là et il fait un move plutôt sympa. Il adoube le seul gars capable de le battre à ce jour. Regardez l'absence de seum, quel chef. Alors évidemment, avec ça, on ne compare pas Léon Marchand à l'heure ou Florent Manodou, non, mais directement à ce goth de Michael Phelps qui, à 19 ans, avait déjà chopé 8 médailles au JO d'Athènes avec une majorité d'or. En fait, leur force à tous les deux, c'est la même, c'est qu'ils sont super complets, ce qui leur permet d'être performants sur un grand type d'épreuve parce qu'ils sont rapides et endurants. Des zodiacs humains, quoi. Bon, côté Marchand, on n'en est pas encore au niveau de Phelps, évidemment. Et Paris, c'est pas ses premiers JO. Il était déjà à Tokyo en 2020. Là-bas, il n'avait pas rapporté de médaille, mais Bébou, il avait 19 ans et il s'est quand même qualifié sur 3 épreuves. Et il est même allé en finale à 1 pour finir 6ème. Cette fois, on n'est plus sur le même truc. Léon Marchand a progressé et il est devenu le favori partout où il trempe en orteil, même dans un pédiluve. C'est beaucoup. On le sait tous, les branchies, ça se développe dès l'enfance. Et chez les marchands, tu sais pas nager avant de marcher, je pense qu'on te regarde mal. La mère, Céline Bonnet, elle est nageuse. Elle a participé au JO de 92 à Barcelone et elle est multiple championne du monde. Le père, Xavier Marchand, il est nageur. Et c'est même l'idole de Florent Manodou. C'est son père qui était sur le mur de ma chambre en poster. J'étais fan de son père, j'étais fan de natation et son père était un grand nageur. Et l'oncle, Christophe Marchand, il est nageur, oui. Il a fait les JO de Séoul en 88 et Barcelone en 92. Et Léon, de son côté, quand il est petit, il est pas méga fan des piscines avec une eau un peu froide, et ses parents, qui connaissent la difficulté du métier, le poussent pas forcément là-dedans. Mais ça l'empêche pas d'apprendre la nage papillon à 7 ou 8 ans. Nage que, on va pas se mentir, personne maîtrise vraiment. En fait, Léon Marchand, c'est pas le gars qui voulait être nageur dès la naissance, non, non. Il a vu de la lumière dans une piscine, une fois, 2 fois, et puis à force, il a dit bon, ok, j'y vais. Cut, aujourd'hui, il sait clairement pourquoi il est là. J'ai envie d'être champion olympique, là je vais avoir 5 chances de le faire, dont le relais le dernier jour, donc voilà, c'est ça mes ambitions. Depuis 2021, il s'entraîne aux US avec l'ancien mentor de Michael Phelps. Encore. Et depuis 2 ans, il a même un préparateur mental, le même que Florent Manodou. Il est devenu plus stock, plus rapide, plus fort. Bref, c'est un dauphin avec des gros bras, quoi. Bon, là, il lui reste encore 4 épreuves à jouer. Et aujourd'hui, il a le 200 mètres papillon à 20h37, pas 36, pas 38. Et le 200 mètres brasse à 22h31. Et plus tard, pendant les JO, il aura aussi le 200 mètres nage libre et le relais à jouer. C'est beaucoup. Bon on l'a dit, à chaque fois, Léon Marchand est giga favori pour la médaille d'or. Et si ça se passe comme pour sa première épreuve, on va le retrouver au bord de la piscine, alors que la concu, elle sera toujours dans l'eau. Bon, c'est bien beau de patauger toute la journée dans l'eau, mais vu que l'été a enfin décidé de débarquer à Paris en version caniculaire. Est-ce qu'il serait possible de remplir ma bouteille, s'il vous plaît? Ça devient une question de vie ou de mort de s'hydrater entre chaque épreuve. Et ce qu'on sait pas forcément, c'est qu'il y a tout un réseau qui permet de remplir sa gourde partout dans Paris, et même dans des palaces parisiens. Que voulez-vous, l'eau est sûrement meilleure quand elle sort d'un robinet plaqué or. Bon, du coup, on a fait simple, on est allé tester ça au Georges V. Bonjour madame. S'il vous plaît, oui. C'est possible? Avec plaisir. Merci, trop bien. Ah non, c'est pour la remplir, pardon. Ah, pour la remplir? C'est possible? Oui. Vous voulez de l'eau? S'il vous plaît. Je peux vous donner des bouteilles d'eau, peut-être des petites boîtes. Ok. Ah, trop sympa. Merci. Vous voulez garder la bouteille ou... Bah ouais, c'est vraiment pas possible de la remplir au bar, par exemple. Vous voulez remplir avec de l'eau robinet? Ouais, s'il vous plaît. Oui, bien sûr.
J'arrive tout de suite. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Je repars avec une bouteille et des petites briques. Et pour savoir comment ça se passe dans les autres hôtels super fancy de Paris, Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de faire remplir ma bouteille, s'il vous plaît? vous pouvez retrouver le reportage complet d'Adrien Gonzalez sur notre site ou notre chaîne YouTube. Bon, à part ça, côté résultat, ça dit quoi? Plus 2 médailles dans la poche. Hier, c'était l'épreuve d'épée en équipe femme. L'égalité et le suspense ont duré jusqu'au bout entre la France et l'Italie. Des familles se sont déchirées, ça criait dans tous les sens, c'était une boucherie. Ça s'est joué sur une mort subite, c'est-à-dire la première équipe qui touchait remportait l'or. Le Grand Palais avait des airs de Stade de France en pleine Coupe du Monde. Tout ça pour perdre. D'une touche, du coup. Oriane Malo-Breton, Marie-Florence Candassamy, Caroline Vitalis et Alexandra Louis-Marie ont finalement décroché l'argent. On va pas se plaindre. Et plus tôt dans la journée, c'est Clarisse Agbenienou en judo qui a décroché le bronze. Peut-être qu'on lui a porté l'œil en vous disant de la suivre hier. Peut-être que ça devient une habitude chez nous de miser sur le mauvais cheval. Peut-être que Léon Marchand devrait avoir peur. Bon. Coucou tout le monde. Bon, désolée de ma tête pas très contente. En tout cas, je tiens à vous remercier. Grâce à vous, j'ai pu me remobiliser. Vous avez été un public de folie, que ce soit là dans l'enceinte ou derrière vos écrans. J'ai reçu toutes les énergies. Merci beaucoup. Et en tout cas, on va célébrer celle-là. À bientôt. Elle est déçue évidemment parce qu'elle espérait l'or, mais ça reste une médaille et donc ça reste cool. Et tout ça nous amène à la 4e place du tableau des médailles. On n'est pas premier, mais on peut garder espoir parce qu'on est quand même le 2e pays à avoir le plus de médailles au total derrière les États-Unis. Et puis de toute façon, on peut compter sur Léon Marchand aujourd'hui pour nous choper des médailles et nous remonter dans le classement. Allez, aujourd'hui on essaie de porter l'œil à personne. Retour à la piscine et à la natation, parce qu'aujourd'hui il va falloir suivre Maxime Grousset. Pour lui, c'est du 100 mètres nage libre et c'est à 22h39. Ce serait un affront de dire qu'il a une chance, parce que Léon Marchand concourt pas dans cette série, mais bon, vous avez l'idée. C'est vraiment excitant et galvanisant. Mais Maxime Grousset, c'est quand même loin d'être un débutant. Il est 12 fois champion de France, 6 fois vice-champion de France. Il est champion d'Europe de 4 fois 100 mètres nage libre mixte, champion du monde de 100 mètres papillon en grand bassin, bref. Il était déjà à Tokyo en 2020, mais comme Léon Marchand, il a plus de chances de choper des médailles cette fois. Le public français, j'espère qu'ils seront chauds. Et ensuite, on a envie de parier sur Anthony Jean-Jean. Lui, il fait du BMX freestyle et c'est un des favoris de la compète Parc Homme. Et ça tombe bien, il est français. Hier, c'était les qualifs et il s'est classé 5e, mais on est sûr qu'il se réservait pour la finale de cet après-midi. Non, en vrai, c'est probablement l'un des BMXeurs les plus prometteurs en France. Et il a vraiment une chance de médaille, c'est à 15h44. Voilà, il a aussi un petit goût pour l'astrologie, moi aussi, et il a souvent son signe autour du cou, c'est un taureau. On peut pas tous avoir un background de fou dans sa vie, mais quand même être une pointure en sport. Bon, à part nos deux amis, il y a aussi plein de femmes à suivre aujourd'hui, et ça, c'est cool. À 10h déjà, encore et toujours, il y a du judo. Oui, encore. Aujourd'hui, vous pourrez suivre Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kg femme, et elle peut décrocher une médaille comme la quasi-totalité des judokas français jusqu'ici. Je pense qu'on aura notre petite vidéo. Ensuite, à 15h30, il y a du canoë slalom, et la française qui y est, c'est Marjorie Delassus. Même si c'était un peu chaud pour elle hier, elle a quand même réussi à se qualifier pour la demi cet après-midi, alors on peut aller lui donner de la force. Et enfin, on a du triathlon femme à 8h ce matin, avec notamment Cassandre Beaugrand. Alors hier, on vous parlait du triathlon homme à 8h aussi, il a été reporté à aujourd'hui à 10h45. La Seine était pas baignable. Rien ne nous dit que la compétition femmes sera maintenue, donc il y a toujours moyen que le triathlon devienne un duathlon sans l'épreuve de natation, ou bien on peut aussi vous caler le triathlon tous les jours dans ce programme jusqu'à ce que l'eau soit bonne. Bon, et ben à demain alors, 7h, pour continuer de parler JO dès le matin, ici même, avec un petit café, on est posé, tout ça. Et en attendant, la team du club sera aussi en live à partir de midi avec des invités, des jeux, ouais c'est très cool.